Comment ça va YouTube? Ça fait maintenant 2 ans que je vis en coloc. Le week-end je filme chez moi à Paris et la semaine je vis en coloc à 4 en banlieue parisienne près de mon école. J'ai donc décidé de vous raconter mon expérience. Alors avant toute chose, quand j'écris sur Twitter que j'ai visité une coloc, ça veut dire que j'ai visité un appartement. Ça veut pas dire que j'ai visité une demoiselle qui s'avérait être ma coloc. Je dis ça parce que tout de suite les esprits les plus tordus se sont manifestés. Donc après avoir visité 5 colocs, toutes de petite taille, j'ai fini par m'installer dans une coloc un peu moins étroite. C'est là que la galère commence. Constituer le dossier pour l'agence de location, avis d'imposition, revenus des parents, certificat comme quoi t'es bien le fils de ta mère, tout est là pour te faire chier. Mais le pire, c'est de devoir trouver un garant. Laisse-moi t'expliquer. Notre coloc fait 100 mètres carrés et coûte 1300 € par mois à diviser par 4. Avec les allocs, ça fait donc à peu près 210 € chacun. Alors, ce qui est pas cher du tout comparé à Paris où pour 210 € tu peux avoir Bon, je réfléchis, je te dis après. Sauf que l'agence, au lieu de s'assurer que tu peux payer les 210 €, exige de tous les parents qu'ils touchent par mois au moins 3 fois la somme totale de la coloc. C'est compliqué. On a essayé de négocier, mais bon, tu sais, un agent immobilier, c'est encore plus têtu qu'un âne, donc ah bah si tu lui donnes pas sa carotte, à l'âne, c'est lui qui t'en met une. On a donc décidé de le court-circuiter en passant direct par le proprio. Et même lui, il nous a dit, ça tombe bien, cette agence, elle me casse les couilles. Tous les mois, il me carotte sur le loyer, venez les jeunes. Donc une fois qu'on a eu la coloc, fallait répartir les chambres. Évidemment, là, c'est la foire à la saucisse, hein, tout le monde veut la plus grande, donc pierre, feuille, ciseaux. Mais pour pas qu'il y ait des douilles, on a instauré des règles. Hein, c'est pierre, feuille, ciseaux, c'est tout. Il n'y a pas de ciseaux qui tombent dans le puits, la feuille qui bouche le trou. Pierre, feuille, ciseaux, un round gagnant. J'ai eu la deuxième plus grande chambre. Ah oui, j'ai perdu en finale, mais j'étais pas. Hein, j'avais pas beaucoup dormi la veille, j'avais un peu mal au poignet, l'exécution était pas terrible. On sait pas si j'ai fait des ciseaux, une feuille. Il nous restait alors plus qu'à trouver un nom pour la coloc. Ça, c'est une tradition hein, chez les colocs étudiantes de trouver un nom avec loc dedans pour désigner ta coloc. Comme ça, quand on prononce ce nom, on sait tout de suite de quels élèves de l'école il s'agit. Par exemple, la Jean-Louis Borloc. Ah, c'est la coloc des mecs les plus bourrés de l'école. La mise en cloque, c'est la coloc des gros baisers. La sans culoc, c'est la coloc des filles un peu libertines de l'école. La 15 o'clock, c'est la coloc de ceux qui font tellement la fête qu'ils se réveillent jamais avant 15 h. La gynécoloc, t'as compris. On cherchait donc un nom, et comme à la base on était 2 asiates dans la coloc, on voulait l'appeler comme le plat asiatique, le loklak. Bon, mes 2 autres colocs m'ont très vite dit d'aller me faire enculer, donc on a fini par l'appeler la padaloc. Parce qu'on s'y est pris trop tard, on n'a pas d'alloc. C'est de la merde, je sais, bref. Trêve de mondanité. On va parler de la vie en coloc. Donc contrairement à ce que mes vidéos pourraient laisser croire, hein, je suis pas quelqu'un d'ultra sociable. Côtoyer d'autres mammifères ne fait clairement pas partie de mes projets, et si je suis obligé d'habiter avec certaines espèces, il faut que ça se passe bien. Généralement, les problèmes entre colocs viennent de 2 choses, le paiement et le ménage. Pour le paiement, un conseil, faites des baux séparés. Hein, pas un bail commun en mode si y en a un qui arrive pas à payer, on va taxer chez les parents des autres. Non, je dis ça parce que par le passé, j'étais trop gentil avec d'anciens colocataires en apparence honnête, et je me la suis fait mettre profondément. L'an dernier, ma mère a reçu 2 lettres d'huissier à cause d'un de mes ex-colocs qui payait tout le temps 2 mois en retard. Pas sa mère, hein, ma mère, aucun rapport. Tu sais, on aime bien se foutre de sa gueule à l'huissier, hein, mais s'il a saisi de bien l'huissier si bien, c'est que c'est pas le mec le plus patient au monde non plus. Ah bah 2 lettres, la prochaine, il attend pas la 26e pour venir perquisitionner. Je sais pas si j'aurais kiffé voir 3 goliots débarquer chez moi. Oui, bonjour monsieur, ouais, choper ma caméra, mes maillots, mon billard. Oui, parce qu'on a un billard. 135 € sur le bon coin, l'affaire du siècle. Une galère à transporter, mais bien utile les soirs d'ennui. Pour le ménage, c'est simple, on décide au billard. Et comme je gagne tout le temps, je vais maintenant vous parler de mes colocs, mais que de 2 d'entre eux. Parce qu'en fait, la 4e chambre qu'on a, c'est une chambre maudite. On a eu au moins 7 colocs différents en l'espace de 2 ans, tous des tarés. Le record, je crois, c'est un mec, il est resté qu'une nuit parce qu'il faisait des cauchemars à cause des dauphins sur le mur. Ah, j'invente pas, il s'est mis à hurler à 3 h du mat, il s'est barré à 4. Ah, il a vu Flipper, il a flippé. Donc, mon premier coloc s'appelle Joël. Il est guadeloupéen, il est très fier de l'être. C'est le cliché, tu vois, c'est-à-dire qu'il se réveille à des heures extrêmement cheloues. Au départ, il voulait habiter dans la 15 o'clock, mais même eux, ils lui ont dit, ah non, t'es fou, mec, tu te réveilles trop tard, casse-toi. On se croise quasiment jamais parce que c'est pas le même fuseau horaire. Et quand je le vois, il est tout le temps souriant et joyeux. Mais tu sais, pour un Parisien comme moi, ça m'énerve. Ah, depuis le début de l'année, il organisait un nombre incroyable d'apéros pour fêter mais tout et n'importe quoi. La dernière fois, il a neigé. Si lui, il a jamais vu de neige en Guadeloupe, il a voulu faire un apéro. Mais moi, je suis expliqué, mec. En métropole, la neige, on s'en bat les couilles. Personne va venir à ton truc. Il a pleuré. Et le pire, c'est qu'à chaque apéro, il essaye de refiler aux invités un punch coco qu'il a fabriqué lui-même. Alors, Joël, je sais que je te l'ai jamais dit en face, hein, mais je vais en profiter aujourd'hui. En plus, il y a du monde qui regarde. Ton punch coco, il est dégueulasse, mec. C'est corrosif, il y a tout sauf du coco dedans. À ce degré-là, c'est même plus de l'alcool, c'est du cyanure. T'es obligé de servir ça dans un verre parce qu'un gobelet, le plastique fond. Si jamais un invité en renverse sur le carrelage, le proprio, tu le rembourses tout seul. Ah, t'as 210 €, tu te démerdes. Mais le plus ouf, c'est qu'à nos apéros, il y a toujours plein de meufs qui viennent. Pas pour Joël ni pour moi, hein, mais pour mon autre coloc, parce que c'est un gros beau gosse. Il ramène tout le temps de bonbons à l'appart. Alors, première règle quand l'un de nous ramène une meuf, c'est état de siège. Plus personne dans les rues de la coloc. Ah bah on est des vrais frères, hein, on te laisse le terrain libre, la balle est dans ton camp. Nous tout ce qu'on veut en retour, c'est quand on rentre qu'il y ait des histoires à raconter. On te demande pas de scorer dès le premier essai, mais nous dis pas de sortir si t'as juste réussi à lui tenir la main. Ah bah c'est les mêmes règles qu'au football américain, hein. Si au bout de 4 fois il y a toujours pas eu de touchdown, c'est à mon tour. Et bah mon coloc, il gagne le Super Bowl à chaque fois. Écoute, cette anecdote, elle est incroyable. En janvier, il a fait visiter la fameuse chambre maudite à une meuf qui a finalement décidé d'aller habiter ailleurs. Et bah devine quoi, elle a gardé son numéro et elle a commencé à le chiner. Le plan cul improbable. Du coup lui évidemment, il l'a invité à dîner à la coloc, hein. Ils ont enchaîné sur une partie de billard, elle avait les rayés, il avait les boules pleines, une queue pour 2.
il a pas manqué un trou. J'ai déjà fait plus fin comme humour. Sinon pour le reste, bah on s'entend tous bien, on vit ensemble, on partage nos affaires. Hein. D'ailleurs on partage tellement que dans le coin de la cuisine, il y a ce qu'on appelle le frigo des Bermudes. C'est-à-dire que c'est un frigo, si tu laisses de la bouffe dedans pendant plus d'une demi-journée, tu perds toute trace de son passage. Ah, ça disparaît, comme ça. C'est normal, j'ai tout le temps faim. Bref, comme d'hab, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de laisser un pouce jaune, de me rejoindre sur les réseaux sociaux et de cliquer sur ce ballon de basket pour t'abonner. Et si tu vis en coloc, dis-moi c'est quoi le nom de ta coloc et raconte-moi ton expérience dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Pas d'alloc.